Pourquoi je vais à l'école? Phil aime poser des questions, toutes sortes de questions, des questions parfois très difficiles. Pourquoi je vais à l'école? Aujourd'hui, c'est la rentrée pour Phil. Dis, maîtresse, pourquoi je viens à l'école? Quelle question, s'étonne la maîtresse. Mais je n'ai pas trop le temps de discuter. Je dois accueillir tous tes copains. Allez, entre. Phil traverse la cour en marmonnant. Alors je viens à l'école et je ne sais même pas pourquoi. Zouf, son doudou, le rassure. Turlututu, si la maîtresse ne te répond pas, on va poser la question à quelqu'un d'autre. Dring, c'est la cloche qui sonne. Phil s'approche de cette drôle de machine. Dis, cloche, pourquoi tu viens à l'école, toi? La cloche répond d'un ton sévère. C'est simple, tout le monde va à l'école. C'est comme ça, un point c'est tout. Et quand je sonne, on entre dans sa classe. Oh là là, elle est pas rigolote celle-là, s'exclame Zof. Elle te dit que tout le monde va à l'école, mais elle ne te dit pas pourquoi on y va. Peut-être qu'il ne faut pas poser de questions à l'école, remarque Phil. Zof le tire par la manche. Turlututu, si la cloche ne te répond pas, va poser ta question à quelqu'un d'autre. Peut-être à ce grand escalier là. Phil commence à monter les marches. Dis, escalier, pourquoi tu viens à l'école? Oh, cela fait des années que je suis là, soupire l'escalier. Je suis fatigué, à force d'être piétiné tout le temps. Je n'en peux plus. Il te dit comment il se sent, mais pas pourquoi il est à l'école, constate Zof. Peut-être que ma question est bête, se demande Phil. Zof le tire par la manche. Turlututu, si l'escalier est trop fatigué, on va demander à ce garçon-là, il a l'air en forme. Phil s'approche du petit garçon. Bonjour. Pourquoi tu viens à l'école, toi? Le petit garçon le regarde en souriant. Moi, samedi, je vais à la piscine avec mon papa. Quelle chance! S'exclame Phil. C'est mieux que d'être enfermé ici sans bouger. Zof l'emmène dans la classe. Turlututu, il te dit où il va samedi, mais pas pourquoi il vient ici aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, à l'école aussi, on fait du sport. Il y a la récré pour bouger. Si on allait plutôt poser ta question à cette chaise. Avant de s'asseoir, Phil interroge la chaise. Dis, chaise, pourquoi tu viens à l'école? La chaise répond d'une petite voix.
pour que tu puisses t'asseoir tranquillement et écouter la maîtresse, comme moi. Oui, mais moi, dit Phil, je préfère parler et pas seulement écouter. Zof lui chuchote à l'oreille. Turle-tutu, tu aimes bien écouter les réponses de ceux à qui tu poses des questions. Demande plutôt à ces crayons ce qu'ils en pensent. Ce qu'ils en pensent. Phil s'approche d'une petite table où il y a des feuilles et un bol plein de crayons. Dites les crayons, pourquoi vous venez à l'école? Pour colorier. C'est notre travail. Allez, au boulot. Phil croise les bras et s'exclame. Mais moi, j'aime bien ne rien faire. Zof le tire par la manche. Quand tu n'as rien à faire, tu dis que tu t'ennuies. Mais essayons de demander à quelqu'un d'autre. Ça tombe bien, c'est la récré. Dans la cour, Phil s'approche d'un drôle de ballon. Dis, ballon, pourquoi tu viens à l'école? Le ballon roule de ci, de là. Ça se voit quand même. Tu sais bien qu'un ballon, c'est amusant. Je suis ici pour m'amuser. Phil se gratte la tête. Mais il paraît qu'on est là pour travailler. Zof le tire par la manche. Turle-tutu. Travailler, ça peut aussi être rigolo. Par exemple, tu t'amuses en chantant l'alphabet. En attendant, il faut rentrer en classe. De retour dans la classe, Phil se dirige vers le coin des peluches et des poupées. Dis, poupée, pourquoi tu viens à l'école? Parce que je cherche de nouvelles copines. Ici, je m'en fais plein, répond la poupée. Mais c'est pas facile de se faire des copains, s'écrie Phil. Et quand on en a, on se dispute parfois. Son doudou le rassure. Turle-tutu, on peut pas être copain même si... Enfin, on peut être copain même si on se dispute. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller manger. À la cantine, tu pourras poser ta question à quelqu'un d'autre. Phil s'assoit à table et prend sa fourchette. Bonjour, fourchette. Pourquoi tu viens à l'école? Pour te faire manger plein de choses et même des aliments que tu ne connais pas, répond la fourchette. Phil regarde dans son assiette d'un air boudeur. Oui, mais moi, je préfère la cuisine de chez moi. Zof le tire par la manche. Turle-tutu, l'autre jour, au restaurant chinois, tu as adoré manger du riz avec des baguettes. Allez, le repas est fini. On va demander à quelqu'un d'autre. L'après-midi, Phil passe un moment dans le coin bibliothèque. Oh, un livre sur les dinosaures. 10 livres. Pourquoi tu viens à l'école? Pour que tu apprennes plein de choses en lisant mes pages, répond le livre d'un air très sage. Mais je n'aime pas les livres. Je préfère regarder la télé, dit Phil.
Zof le tire par la manche, Tur le tutu. Ce n'est pas vrai. Tu aimes que ta maman te lise un livre le soir. Allez, viens, on va demander à cet arbre. Phil s'approche de la fenêtre. Oh, ohé arbre, pourquoi tu viens à l'école? Pour grandir, mon garçon, lui répond l'arbre en secouant ses feuilles. Quand je suis venu ici, j'étais tout petit. Regarde maintenant comme je suis beau et fier. Phil murmure. Mais moi, je crois que je préfère rester petit. Zof le tire par la manche. Tire le tutu, tu es content de grandir pour faire de nouvelles choses, comme du vélo à 2 roues. Mais la cloche a sonné. Je crois que la journée est terminée. En sortant, Phil dit au revoir à sa maîtresse. La maîtresse le regarde. Bon, eh bien, à demain, Phil. Au fait, j'ai pensé à ta question toute la journée. Je crois qu'on vient à l'école pour apprendre à se poser des questions et à chercher des réponses. Peut-être, mais nous, on n'a pas trouvé beaucoup de réponses à nos questions aujourd'hui.